Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Inner Talk, le podcast où je te parle d'Ama. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qu'on connaît tous très bien, mais que finalement on comprend assez rarement bien. Et ce sujet, c'est les émotions. Alors, pas du point de vue du développement personnel, pas du point de vue de comment mieux gérer ses émotions, mais du point de vue de la présence. Parce qu'il y a quelque chose de très simple que j'ai compris et intégré depuis maintenant plusieurs mois et qui a pour moi été vraiment révolutionnaire, c'est que les émotions ne sont jamais le problème. Le problème vient de la résistance à ressentir les émotions. Le développement personnel nous a appris à comprendre nos émotions, à les analyser, à les transformer. Et je pense qu'on a tous entendu des petites phrases bateau comme ça, des personnes qui vont te dire apprends à mieux gérer ta tristesse, ne reste pas bloqué dans ta peur. Mais si je te disais que finalement, tu n'as rien à transformer, que l'émotion, elle n'est qu'un mouvement de la vie en toi. Une émotion, c'est simplement une énergie qui passe, comme une vague. Et une vague, finalement, elle n'a jamais besoin d'être réparée. Elle se lève, elle traverse et elle disparaît dans le sable. Le problème commence au moment où le mental te dit, ça ne devrait pas être là. Quand tu ressens une émotion inconfortable, par exemple, ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'émotion inconfortable à proprement parler. C'est la petite phrase intérieure, le mental qui va se mettre en action et qui va commencer à te dire: «Je ne devrais pas ressentir ça comme ça» ou «Qu'est-ce qui ne va pas chez moi?» Et à cet instant précis, c'est à ce moment-là que tu rentres en résistance. La résistance, c'est un petit peu comme essayer d'empêcher une vague d'arriver. Plus tu luttes, plus ça t'éclabousse. Alors aujourd'hui, je veux simplement te proposer une autre manière de rencontrer tes émotions. Pas pour les changer, mais pour cesser de lutter contre elles. Déjà, quand une émotion, elle apparaît, le réflexe du mental, il est quasiment immédiat. Ça va être comprendre. Pourquoi est-ce que je ressens ça? D'où ça vient? Qui est le responsable? Alors oui, parce qu'on adore externaliser les causes, mais en réalité, comprendre n'est pas nécessaire pour ressentir. La prochaine fois qu'une émotion apparaît, et c'est simplement ça, tu t'arrêtes, tu respires et tu te poses la question, où est l'émotion dans mon corps? Alors peut-être que tu vas ressentir une pression dans la poitrine, peut-être que ce sera une boule dans le ventre ou de la chaleur. Et il suffit juste de rester avec cette sensation, pas avec l'histoire. Parce que la sensation, c'est l'émotion et l'histoire, c'est le mental. On vit aussi dans une société qui a énormément diabolisé les émotions et qui nous a appris que les émotions, elles devaient être résolues. Que si tu ressens une émotion inconfortable, tu dois absolument trouver la solution. Mais une émotion n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à traverser. Imagine que l'émotion soit de la pluie. Tu ne peux pas arrêter la pluie, on est d'accord. Mais tu peux arrêter de crier contre le ciel pour qu'elle s'arrête. Et quand finalement tu permets à une émotion d'être là, sans la juger, sans la corriger, sans la dramatiser, quelque chose de très spécial se produit. Elle va commencer à se dissoudre. Pas parce que tu l'as contrôlée, mais parce que tu as arrêté de la contracter. Et c'est là que la présence devient vraiment très intéressante. Puisque quand une émotion apparaît, il y a deux choses. La première, c'est l'émotion. L'émotion telle qu'on la vit dans le corps, la sensation physique. Et la deuxième chose, c'est l'espace dans lequel elle apparaît. Par exemple, si tu ressens une émotion inconfortable, il y a cette émotion, mais il y a aussi quelque chose en toi qui voit cette émotion, cette présence silencieuse. Et cette présence n'est jamais l'émotion. Elle l'observe simplement. Et plus tu reposes dans cette présence, plus tu réalises quelque chose de très simple. Les émotions vont et viennent, mais ce que tu es vraiment est toujours en paix. Finalement, les émotions, elles apparaissent toutes seules, comme des nuages dans le ciel. Et quand tu t'arrêtes de dire c'est moi, et que tu vois simplement une émotion qui est en train d'apparaître, quelque chose va se détendre immédiatement. La prochaine fois qu'une émotion apparaît, essaye ces trois étapes. La première étape, c'est juste respire. Ne réagis pas de suite. La deuxième étape, ça va être ressens. Ressens dans ton corps où se situe l'émotion. Et la troisième étape, ça va être permets-lui d'être là. Autorise-toi et autorise cette sensation à être là. Alors pas pour toujours, hein, juste un instant. Et souvent, tu verras que l'émotion commence déjà à bouger.
Parce que ce qui maintient l'émotion bloquée, ce n'est pas l'émotion, c'est la résistance. Et pour finir, il y a une vérité que j'aimerais te partager. Cette vérité, c'est que la paix n'arrive pas quand les émotions, elles disparaissent. La paix, elle arrive quand la lutte disparaît. Quand tu arrêtes de vouloir corriger ce qui se passe en toi et que tu laisses simplement la vie être là et bouger à travers toi. Alors la prochaine fois qu'une émotion arrive, demande-toi simplement, est-ce que je peux laisser cette émotion être là juste un instant et regarde ce qui se passe. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, c'était Inner Talk. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau moment d'âme à âme. À bientôt.